commençant aujourd'hui un peu de rap, du rap assez commercial quand même. C'est un groupe qui s'appelle Tone Loc, mais je pensais que c'était un groupe, mais en fin de compte, c'est une personne qui s'appelle Tone Loc, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Tony Smith, mais apparemment, dans sa jeunesse, il était plutôt fou. Et Loc, c'est un diminutif de loco qui veut dire un peu fou, en fin de compte. Le vidéo, j'aime bien de Wild Thing, malgré que c'est un peu un genre d'imitation des clips de Robert Palmer. Quelques jolies filles comme ça qui se frottent sur le chanteur. Et aussi, ils ont utilisé la chanson Jamie's Crying de Van Halen, qui est un des vieux classiques de Van Halen, en échantillonnage. Et ça fait que c'est en train de devenir un numéro 1 tranquillement aux États-Unis. Il y a un micro-sillon qui devrait s'en venir très bientôt, qui devrait sortir au cours des prochaines semaines, qui va s'appeler Locked After Dark. Et d'ailleurs, on retrouve cette chanson-là sur la face B du Maxi 45 tours. C'est une version, par exemple, c'est la même version que le micro-sillon. Donc, avis aux intéressés de rap commercial, moi j'aime ça avec réserve quand même, mais c'est en train de devenir un gros succès. On écoute un petit extrait de Wild Thing, Tone Loc. Baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel. She said, "You're the king, so be my queen if you know what I mean. And let's do the wild thing." Wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. Maintenant, le Maxi 45 tours de Rick Astley, sa dernière chanson, She Wants to Dance With Me. Bien sûr que je suis pas le genre à écouter du Rick Astley en rentrant à la maison très souvent, je vous avoue, mais quand même, il faut dire que ce qu'il fait, il le fait très bien. Et je voyais aussi une critique de son spectacle en Angleterre. Apparemment, c'est très bien. Il change de suit, de costume 5 fois et c'est un très bon spectacle. Et si vous aimez donc la chanson She Wants to Dance With Me, vous allez probablement aimer la version allongée, malgré qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'imagination. C'est vraiment juste une version allongée. Et ça ressemble énormément à ce qu'il faisait avec Stock Aitken and Waterman. Mais là, c'est lui qui a réalisé avec Harding et Curnow, mais on jurait que c'est du Stock Aitken and Waterman. Et si vous aimez le trio, le plus hot de réalisateurs, Stock Aitken and Waterman, qui a travaillé encore sur quelques chansons sur le dernier Rick Astley, vous allez être intéressé à savoir qu'ils font une carrière aussi, hein, mais il faut acheter leur truc en importation, malheureusement. Peut-être qu'un jour, ça sortira ici. Donc, pas pour moi, mais pour les amateurs de Rick Astley, c'est à se procurer. Voici un extrait du clip. She don't want no wild romance. When she's with me, she only wants to dance. She wants to dance with me. 'Cause I hold her so tight next to me. She wants to dance with me. 'Cause I let her be what she wants to be. Now I know. Peut-être qu'il va changer de sorte de micro la prochaine fois pour son prochain clip, on ne sait jamais. Maintenant, Ofra Haza, avec le nouveau 12 pouces de Galbi, c'est le Emilio Pasquez, la nouvelle version. Emilio Pasquez, c'est lui qui réalise des trucs pour S-Express, pour Bomb the Bass, donc c'est un peu plus flyé que le mix original. Cette chanson-là date, imaginez-vous, de 1985. Si vous fréquentez les discothèques un peu branchées, vous avez sûrement entendu Galbi dans le passé. Moi, je me suis procuré à un moment donné le 12 pouces vraiment original qui est sorti, je pense que c'était en Angleterre, et on retrouve la même, ça c'est le 12 pouces qui était sorti en Angleterre. J'ai aussi une autre version que j'ai achetée sur un maxi disque compact. Non, c'est correct, juste deux bras, je suis très bon là-dedans. Alors ça, c'est un autre Maxi 45, ça c'est vraiment mon mix préféré ici. Il y en a un autre qui est très bon là-dessus, la long version, et on la retrouve là-dessus, mais on ne retrouve pas ce qu'il y a sur le Maxi compact, sur ce 12 pouces-là, mais sur ce 12 pouces-là, de toute façon, est-ce que vous comprenez? Vous me suivez, c'est toujours intéressant, j'aime bien ce que fait Emilio Pasquez, il y a beaucoup d'imagination. Donc la chanson date de 85, mais c'est quand même un tout nouveau remix. Moi, j'aime bien ça. Voici ce que ça donne. Petit extrait du clip.
Maintenant, le Fine Young Cannibals. Ça aurait été mon clip de la semaine, mon choix de la semaine, mais malheureusement, au moment où on fait à la plage, on n'a pas encore reçu le clip. On va l'avoir demain pour le Vidéo Plus, sûr et certain. J'en ai vu juste un petit bout d'à peu près 15 secondes, ça a l'air très bon, donc tantôt, je vais vous faire entendre un petit bout de la chanson. Fine Young Cannibals, on a reçu aussi une petite copie promotionnelle du nouveau micro-sillon ici qui s'appelle The Raw and the Cooked. J'ai eu le temps d'écouter une couple de fois et c'est très très bien. J'ai hâte de faire la critique du micro-sillon. Et toutes les chansons sont différentes. Je vous en reparlerai de toute façon lorsque je vais faire la critique du micro-sillon. En ce qui concerne le 12 pouces, c'est du bon Fine Young Cannibals. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux parce que le chanteur Roland Giff mène aussi une carrière d'acteur de fond. Il fait des films, il va être dans un autre film. Il continue toujours de faire partie de Fine Young Cannibals. Et les deux autres membres du groupe, Andy Cox et David Steele, eux autres, en attendant que Roland fasse son film, ils ont fait un projet Two Men, a Drum Machine and a Trumpet. Et ces deux bonhommes-là faisaient partie aussi, si vous vous souvenez, du groupe The English Beat. Donc, She Drives Me Crazy, il y a deux remixes. Il y a le Justin Strauss remix, qui est plus conventionnel, si vous voulez, mais très, très, très bien fait. Il y a aussi le David Z remix, qui est comme un peu plus flyé, celui-là. Et c'est une très, très bonne chanson. Ça me rappelle un peu le genre de mood qu'on retrouvait dans la version allongée de Miss You des Stones il y a plusieurs années. Et aux États-Unis, ils disent que ça va devenir leur plus grand succès. Et moi, en tout cas, je suis bien d'accord. J'adore ça. She Drives Me Crazy. On en écoute un petit bout. Fine Young Cannibals. Comme d'habitude, on a les palmarès et les voici. Au Québec, les micro-sillons les plus populaires. En 5e, Richard Séguin, Journée d'Amérique. En 4e, René Nathalie Simard. 3e, Sur le chemin des incendies de Paul Piché. 2e, Ginette Renault ne m'en veut pas. Et toujours bonne première, Mitsu El Mundo. Au Canada, selon The Record, en 5e, New Jersey de Bon Jovi. En 4e, Hysteria de Def Leppard. 3e, U2, Rattle and Hum. 2e, la bande originale du film Cocktail. Et au numéro 1, Traveling Wilburys, Volume 1. Et chez les Américains, en 5e position, Guns N' Roses Lies de Guns N' Roses. 4e, Poison, Open Up and Say Ah. 3e, Traveling Wilburys, Volume 1. 2e, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Et au numéro 1, Don't Be Cruel de Bobby Brown. Un seul album cette semaine, celui de Yaz. À ne pas confondre avec l'autre groupe Yaz qu'on appelait Yazoo ici, qui était formé de Vince Clarke, le membre fondateur de Depeche Mode, qui travaillait avec Alison Moyet. Ça n'a aucun rapport. C'est Yaz, un point, c'est tout. Et là, je commence à me demander comment, sur l'album, c'est marqué Yaz. Les premiers 12 pouces qu'on a reçus, c'était Yaz and the Plastic Population, mais je pense qu'on va s'en tenir à Yaz simplement. Et c'est faut aimer le dance, bien sûr. Vous connaissez probablement The Only Way Is Up ou l'autre succès qu'elle avait eu, Doctor in the House avec Cold Cut. Cold Cut a réalisé d'ailleurs The Only Way Is Up. C'est faut aimer le dance et c'est un très très bon micro-sillon, sans prétention. C'est un micro-sillon, je dirais, de divertissement qui s'écoute très très bien. Il n'y a pas une mauvaise chanson. C'est tout dans des styles différents. C'est pas simplement du genre acid house ou house. Il y a comme Where Has All the Love Gone. Ça, c'est du genre hip-hop. Aussi, il y a un peu de genre jazz pop. Fort intéressant, des chansons comme Something Special. Également Got to Share. Aussi, il y a le nouveau 45 tours en Angleterre. C'est la chanson Fine Time. Ça, c'est un reggae. Il y a aussi un rap scratch qui est excellent, qui s'appelle Wanted on the Floor. C'est bien ça. Il y a aussi un peu plus funky, Systematic People et Turn It Up. La dernière chanson, phase 2 aussi, c'est très dance. Moi, j'ai adoré ça, le micro-sillon. En tout cas, si vous aimez la petite musique pas trop compliquée, dance, un bon divertissement, procurez-vous l'album de Yaz. Et la chanteuse, elle a un nom, c'est quand même Yasmine Evans. C'est un ancien mannequin, elle est ravissante. La voici dans son clip The Only Way Is Up. Et on se retrouve mardi prochain pour À la plage. Bye bye. La semaine prochaine, les maxi 45 tours de Milli Vanilli, Mylène Farmer, les micro-sillons de Midge Ure, également New Order et la bande originale du film Bagdad Café.